Ce jour-là, un vent du nord souffle sur la capitale. Marc Wilmots, le sélectionneur belge, n'a pas fait le déplacement uniquement pour ce quart de finale de Ligue des Champions entre Paris et Chelsea. C'est avant tout pour Eden Hazard. S'il veut vraiment entrer dans la catégorie des joueurs qui ont marqué l'histoire, c'est le moment, c'est une occasion. Voilà, il y en aura encore peut-être plusieurs dans sa carrière, mais je crois qu'il y pense. Le Parc des Princes, il aime bien, et c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Wilmots ne manquerait pour rien au monde le retour en France de celui qui a été désigné 2 fois meilleur joueur de Ligue 1. À 2 rues d'ici, Thorgan, le frère cadet d'Eden, a lui aussi fait le voyage de Belgique jusqu'à Paris. Il est motivé à faire un grand match dans cette grande ambiance. J'espère qu'il va faire ça bien. Mon frère, Eden, merci. Ah, c'est bon, elles sont là. En Angleterre, il y a des stades qui sont plus impressionnants, mais je sais pas, le Parc des Princes, c'est spécial. Le parc, il a toujours aimé. À chaque fois qu'on jouait là-bas, il aimait l'ambiance. Il a toujours parlé de ce stade. Même une fois, je crois qu'il s'est rendu là-bas à un match, alors qu'il n'avait pas trop la permission, je crois. Il était voir un match au parc. Je crois que c'était un PSG Marseille. Parce qu'il aime bien l'ambiance là-bas. C'était l'une de mes premières apparitions, c'était au parc, où j'ai joué 15 minutes et c'était mes premières sensations de footballeur dans un vrai stade. Et il aime se mesurer au meilleur. Et aujourd'hui, en quelque sorte, Zlatan, c'est celui qui a pris sa place en Ligue 1. C'est le meilleur joueur de la Ligue 1, donc il va vouloir, je pense qu'il aura des choses à montrer. C'est un joueur qui, partout où il a joué, il a gagné. Partout où il a joué, il a marqué. Et il le montre encore aujourd'hui. Alors que pareil, il a plus rien à prouver, mais toutes les semaines, il prouve encore au monde que voilà, il fait partie des meilleurs. Tu as 2 Eden pour un Ibra, point de vue taille, donc voilà, mais c'est 2 joueurs totalement différents, mais qui pourraient être parfaitement complémentaires. Par contre, que ce soit Ibrahimovic, Messi, Ronaldo, il doit les affronter, ils affrontent, mais lui c'est Eden Hazard, et voilà, il a cette faculté-là d'être intouchable, quoi. Il n'y a rien qui peut le perturber dans sa démarche, dans sa préparation. Voilà, il fera le match qu'il voudra. Il aime un peu ce parfum des grandes rencontres, et c'est aussi une force pour lui. La meilleure façon pour moi de gagner un match, c'est de jouer comme quand je jouais quand j'étais petit avec mes petits frères, avec mes oncles, avec tout le monde. Le grand joueur, c'est celui qui s'amuse tout simplement sur le terrain et qui fait participer ses copains. je crois que c'est un exemple sur un terrain de football, Eden. Tous nos jeunes maintenant belges ici s'identifient à lui. Pourquoi? Parce qu'il reste simple. Il fait du jeu. Évidemment, il y a des fois où c'est un peu moins bien. Tu essaies, mais c'est pas grave ça. Le garçon a 23 ans, tu sais d'où il vient. Une des grandes qualités d'Eden, c'est sa qualité technique à très haute vitesse. Je crois qu'il va même plus vite avec le ballon que sans le ballon. Et à chaque fois, quand il prend le ballon, tu vois les autres qui le suivent derrière, mais ils n'arrivent pas. Gaucher, c'est son jeu. Il se permet de faire des choses, des dribbles, que certains n'oseront pas ou ne tenteront même pas. Et lui, il va le faire parce qu'il justement, il garde cette idée, cette conception du football qui lui appartient. La qualité de ces grands joueurs, c'est d'avoir... Eden, il a tout ça. Je dirais de taille. C'était un joueur qui est... Il faut que ce soit efficace. Mais j'essaye, en plus d'être efficace, à ce que ce soit beau. Parce que c'est encore plus... c'est encore mieux. Zidane, quand il met ça à voler c'était efficace, mais c'était beau parce que ça volait pied gauche, personne ne la met. Moi, je me déplace pour le voir.
parce qu'il peut te sortir quelque chose et il a encore plein. Il me fait un coup du foulard, moi je fais ça, je me pète les croisés. Hein. Il a toujours cette envie de régaler les gens, le public. Moi aussi, à chaque fois, avant un match, je lui envoie un message, je lui dis régale-moi. À chaque fois qu'il me dit régale, j'essaye de le régaler. Donc il me regarde, donc après il veut faire la même chose. Mais le problème, c'est que c'est pas, c'est qu'ici il rate. Après, on va m'engueuler moi. Il n'oubliera jamais que le football est un jeu. Et il faut pas qu'il l'oublie parce que moi, quand je le regarde jouer, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est de voir tenter des gestes impossibles. J'ai progressé dans tous les domaines, je pense. Dans l'efficacité, j'ai attrapé plus d'expérience, j'ai mûri dans mon jeu. J'arrive à faire plus de bons choix, à être plus décisif, être plus constant sur 90 minutes. This man is on a different planet tonight. Il arrive à se concentrer, à trouver le moment de se concentrer, mais il arrive toujours à montrer qu'il est détendu. Et ça, c'est une grande force. Pas de prise de tête. Il s'est pas pris pour un autre. Et aujourd'hui, il arrive à Chelsea, on parle de lui comme un concurrent de Messi, Ronaldo, et il change pas. Et sur le terrain, je le trouve encore plus efficace qu'avant. J'ai commencé là à Lille et pour l'instant ça fait que monter. J'espère que ça va encore monter encore plus haut. Il faut qu'il ait des stats à la hauteur de son talent et à la hauteur de ce qu'il veut devenir lui, c'est-à-dire l'un des plus grands joueurs de la planète. Il fait partie des meilleurs, mais pas des tout meilleurs encore. Le top, voilà, le top, ça, il le démontre tout le temps. C'est Ronaldo, c'est Messi. Tous les matchs, ils sont là. Tous les matchs, ils marquent. Dans les gros matchs, les petits matchs, ils sont... Voilà, c'est des machines. Lui, s'il veut se rapprocher de ces deux joueurs-là, il faut qu'il marque beaucoup de buts et qu'il soit toujours décisif. Cristiano, chaque année, c'est 60-70 buts. Moi, l'année dernière, j'étais quoi, 15 buts. Il y a quand même une différence. Cette année, c'est un peu mieux, mais je suis quoi, peut-être qu'à 16, à 17, je ne sais pas exactement. Lui, s'il veut un jour obtenir son ballon d'or, je pense que par moment, il va falloir qu'il prenne exemple sur des mecs comme Cristiano Ronaldo ou Messi. Et c'est des mecs qui marquent à chaque match. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque à Eden aujourd'hui. Il n'y a pas Cryo qui le dit. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le dit. Parce que dans ma tête, j'ai pas été élevé, je pense, comme quelqu'un qui doit marquer, qui doit écraser l'adversaire, toujours marquer. Parce que le football, c'est devenu un business. Et dans ce business, voilà, c'est l'argent. Plus tu marques, plus tu auras d'argent. Et voilà, Et dans ma tête, je suis pas comme ça. Je vais j'espère le devenir parce que les gens attendent de moi que je le devienne. Mais voilà, je pense que s'il y a encore un truc à travailler, chez moi, c'est un truc important à travailler, c'est ça. Hazard est un cauchemar pour les défenseurs. Et pour Des coups, mais en France, il en prenait aussi beaucoup. Chaque fois, il se relève, il encaisse, il se relève, il se refait tacler, il se relève. Se rebeller, comme parfois il en aura eu l'occasion, parce que parfois il y a des interventions très très limites sur lui. Pour ça, c'est un modèle. Messi le fait aussi. Il prend des coups, mais il dit jamais rien. Allez, continue, ça sert à rien de trop se péter. J'ai toujours dit que si les gens me font des fautes pendant un match, on regarde les stats, si j'ai 15 fautes, c'est que j'ai fait un bon match. Si à la fin du match j'ai 2 fautes, c'est que j'ai fait un mauvais match. Voilà. Il a toutes les armes. Il sait quand il faut dribbler, il sait quand il faut passer, il sait quand il faut couvrir. C'est vraiment difficile pour un défenseur, même quand on le connaît. Et c'est un tout autre joueur, même si à Lille il était déjà assez fort. Aujourd'hui, c'est pour moi l'un des 5 meilleurs joueurs au monde. Je lui avais dit que je serais beaucoup plus dur avec. Cette exigence vis-à-vis d'Hazard, elle s'applique en club, mais aussi et surtout en sélection. Depuis ses débuts sous le maillot de la Belgique en 2008, son rendement a été trop souvent pointé du doigt. Étincelant à l'époque avec Lille, il l'était beaucoup moins avec les Diables Rouges. Je faisais des super bons matchs à Lille. Et en sélection, les gens s'attendaient à ce que je fasse les mêmes matchs en club, en sélection, que je fasse exactement le même, que j'ai le même rendement. Mais les gens ne savent pas qu'en sélection, tu vas une fois tous les 3 mois, tu t'entraînes jamais avec l'équipe. C'est pas la même chose. Je l'ai toujours encouragé non seulement à être respectueux, parce qu'il l'aide de nature avec ses sélectionneurs, mais à donner le meilleur de lui-même, et que ça me paraissait être une évidence que la lumière un jour s'allume chez le sélectionneur en se disant merde, j'ai un sacré joueur dans mon équipe, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour la section belge, qui est une très belle section, je pense que ça reste quand même leur meilleur joueur. Et sans passer comme il le faisait au départ, c'était
voilà, je pense que nous en France, on aurait bien aimé l'avoir. Hein. Comment on peut douter d'un joueur comme Eden? On doit remercier le Seigneur tous les jours de l'avoir dans sa sélection et qu'il soit belge. Nous, on en rigolait un petit peu à Lille en disant mais pourquoi t'es pas né en France quoi? On peut les comprendre parce que... Quand j'ai entre guillemets eu cette petite période en sélection, je savais très bien qu'à un moment, je pouvais pas faire que des mauvais matchs en sélection. À un moment, ça allait et après, ça a été mieux. Donc voilà, c'est normal. Demain, je fais 3 mauvais matchs à Chelsea. Je ne vais pas m'affoler parce que j'ai fait 3 mauvais matchs à Chelsea. Parce que je sais très bien que le 4e match, je vais bien le faire. Voilà, c'est des cycles. Marc Wilmots, lui, ne baisse pas la garde. Et il a même déclaré récemment que si Eden ne faisait pas les efforts pour l'équipe, il l'enverrait sur le banc pendant la Coupe du Monde. Un ultimatum. Moi, c'est le pays qui m'intéresse, c'est l'équipe qui m'intéresse, et lui, qui devienne le joueur le plus important, et qu'il apporte quelque chose au pays. Mais alors pour ça, il y a des règles. Et je crois qu'il essaie très bien, et je ne crois pas qu'il y aura un problème parce qu'il veut faire les efforts. Je crois qu'il veut faire une grande Coupe du Monde. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'il fasse l'erreur de vouloir faire sa Coupe du Monde pour se montrer. Il fera une grande Coupe du Monde si l'équipe est forte. Si je fais pas bien les choses, c'est que voilà, je mérite d'être sur le banc de touche. Il sait que je suis capable de le faire, ouais. Ça, il le sait. C'est pas du bluff. Non, c'est pas du bluff. Donc je vous repose la question, est-ce que vous avez les couilles de le faire? Ah, moi, je les aurais. Ça, il le sait. Ça, il le sait très bien. De toute façon, quand c'est pas bien, on n'a pas besoin de me dire parce que je sais ce que je fais. Je sais que quand c'est pas bien, je sais que c'est pas bien. Mais après, ouais, les coachs, ils aiment bien et tout. Ouais, non, c'est pas bien ce que je fais. C'est bon, je sais. Maintenant, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui montrent. Et je veux toujours plus avec lui. Je veux le pousser plus loin parce que je voudrais qu'il atteigne sa limite. À moi à faire les efforts pour jouer alors. C'est quelqu'un qui n'aime pas les critiques, mais qui les accepte très vite. Il se dit qu'il veut montrer qu'on a tort. Ça, c'est son esprit compétiteur. En même temps, il n'a pas tort, hein, il critique mon rendement en sélection. J'ai 40 sélections, j'ai 5 buts et donc 4 pénaltys. Mais le talent sans la discipline, ça va pas. Si, ça va pour jouer à un niveau, mais là au-dessus où tu veux aller, où on voudrait aller, ça ne va pas. Il m'apprécie, je l'apprécie. Mais c'est pas parce qu'on s'apprécie qu'il n'y a pas ce droit. Tu fais ce que tu veux sur le terrain, même si tu rates, tu continues à jouer, voilà. En tant que petit frère, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour sa Coupe du Monde. Parce que je pense qu'il aura une grosse envie de faire une bonne Coupe du Monde. Ils ont une équipe fantastique. Pour moi, ils doivent être dans le dernier carré du mondial, je le dis clairement. Avec une équipe comme ça, ils peuvent être qu'en demi-finale. Et avec un joueur comme Eden, ils peuvent avoir tous les espoirs sont permis, comme on dit. 2 heures seulement après l'écrasante victoire de Chelsea 6-0 face à Arsenal, Eden est déjà dans un avion. Il s'envole pour Bruxelles, vivre un moment privilégié en famille, la finale de la Coupe de Belgique que joue son frère cadet Torgan avec Zulvaregem, Torgan prêté par Chelsea. On va voir le petit frérot, il fait la finale. En espérant qu'il gagne ce match, comme ça aurait été une journée parfaite. Thank you very much. Thank you. TH. TH, c'est juste au milieu. Juste au milieu. Ouais. Super. C'est là-bas, juste au milieu. Vous avez vos places, vous? Ouais, c'est bon. Et voilà. Et à mon... On s'est séparés aussi à 14 ans. Chacun a un peu été de son côté. Lui, il est parti à Lille. Moi, après, je suis parti à Lens. On s'est plus beaucoup vus. Et c'est pour ça que dès qu'on a l'occasion de se voir, de se revoir, on en profite. Et franchement, qu'il soit venu me voir pour cette finale, ça m'a fait plaisir. Toute la famille était là, donc c'était un moment, je pense que c'était jamais arrivé que tout le monde soit là pour un de mes matchs, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Il ne faut jamais comparer 2 frères ensemble. Ça, c'est la plus grosse connerie qu'on pourrait faire. Mais ce sont 2 excellents joueurs de football. Je crois que papa et maman Hazard ont eu un bon mix ensemble. Pour ce que j'ai entendu que les 2 petits derrière, c'est pas mal non plus. Donc, c'est une famille de footeux. Voilà, leur vie tourne autour de ça. On ne peut pas, pas vivre dans l'ombre, mais je crois que Torgan, ça lui fait du bien. Il s'est fait un nom en Belgique. Il est apprécié ici en Belgique. Il a gagné le soulier d'or belge. Donc maintenant, il va certainement faire sa route. Torgan
un peu comme moi, pas, je pense pas égoïste. C'est quelqu'un qui privilégie le beau jeu, faire jouer ses partenaires. Kylian, j'ai pas eu la chance de le voir beaucoup, donc je sais pas trop. Et Ethan, il joue encore chez les petits, donc il s'éclate quoi. Partager un court moment ensemble. C'est une priorité pour Eden. La famille cimente sa réussite. On a mis le câble sur la télé dans la chambre. Mais il n'y a pas d'ombre. Je crois qu'il y a deux frères qui s'adorent et qui se suivent l'un à l'autre. Et puis bon, s'il y en a un qui arrive plus loin que l'autre, ce sera toujours le cas. C'est comme ça. Je crois qu'il n'y a aucune jalousie, il y a surtout beaucoup de complicité. Non, je sais que je me considère parmi un... Voilà, je suis un bon joueur, je ne suis pas encore un très grand joueur. Je suis un bon joueur, mais à moi à faire en sorte que quand je finisse ma carrière, que les gens me disent « tu as été un très très grand joueur ». Aujourd'hui, Eden... Pas tout, et ma voix ne portera pas dans la balance, ça je sais. Il a dit ça pour en remettre une couche, je pense, parce que je pense qu'on n'arrivait pas à assez parler d'Eden au PSG, donc il en a remis un peu une couche, mais bon. À l'intersaison, il y a eu pas mal de bruit en plus sur lui et le Paris Saint-Germain. Mais après, dans le foot, on sait jamais, on verra. Mais là, je suis bien là. Donc. Alors, Que ce soit lui ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le dise, ça changera rien. changera. Que votre